l'alliance de notre Seigneur avec son peuple sorti d'Égypte et la nouvelle alliance avec son peuple sorti du monde. Israël était aussi Église. Voilà pourquoi Israël est considéré comme l'Église de l'Ancien Testament. Mais lui, il ne peut pas comprendre ça, puisque le mot Église vient du grec ecclésia, qui signifie appeler à sortir d'eux. Voyez? Donc, Dieu avait appelé son peuple à sortir d'Égypte. Il a envoyé Moïse a demandé à Pharaon de laisser partir son peuple, le servir, pour le servir dans le désert. Voyez? Du fait que Israël soit sorti d'Égypte, Israël était une église de l'ancienne. D'accord avec cette sortie d'Égypte. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, le Seigneur a fait une alliance avec eux. Dire ce sujet. Justement, une alliance avec suite. Une alliance avec Noé, puis l'alliance avec et Dieu a fait véritablement cette alliance avec Abraham en rapport avec le pays et les descendants. Et le signe de cette alliance avec ses descendants était la circoncision. Là, nous voyons cela dans Genèse au chapitre 17. Et puis, lorsque Israël est sorti d'Égypte, il y a eu une alliance avec, avec, avec leur relation avec lui, avec l'adoration. Et puis, il y a eu encore une alliance avec la terre promise. Ensuite, il y a eu maintenant l'alliance dans laquelle nous sommes, qui est la nouvelle alliance. De quoi il est question. Car, tout à l'heure, j'ai montré que dans les lois que le Seigneur a données à son serviteur Moïse pour son peuple, que nous avons comparé à la Constitution, dans laquelle il y avait des lois, des ordonnances, des prescriptions, vous voyez, puisque vous voyez que le type de cela est mentionné dans Genèse au chapitre 26, à partir du verset 4 et suivant, où le Seigneur dit à Isaac que Abraham a obéi à ses lois, ses ordonnances, ses statuts, et ainsi de suite. Donc, pour dire effectivement que lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et que Dieu a donné sa constitution à son peuple, il y a eu, dans un premier temps, ces lois et ces ordonnances qui ont été données. Et à la suite, il y a eu une prescription des ordonnances en rapport avec l'adoration. Et vous remarquerez que quand nous prenons les types de cela, notamment en Genèse au chapitre 8, du verset 19 et 20, voilà, et suivant d'ailleurs, peut-être qu'on va demander à notre frère Fortuné de lire cela, le Seigneur a accompli un sacerdoce, puisque il visitait Adam et Ève dans le jardin d'Éden sous une forme visible. Il avait communion avec. Et vous voyez que déjà là, en rapport avec la chute, il y a eu un sacrifice qui a été fait, puisque la Bible montre que en Genèse 3:7, lorsque Adam et Ève ont péché, ils s'étaient fait des feuilles de figuier. Une ceinture à partir de feuilles de figuier.
Et lorsque le Seigneur maintenant entre en scène, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un agneau qu'il immole et il se sert de sa peau pour cacher leur nudité. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'était passé. Que il y a eu un innocent qui a donné de sa vie. Nous pouvons lire. Bien qu'on peut lire. Genèse chapitre 3 à partir du verset 19. Oui. Il est écrit: c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, Oui. jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, Oui. d'où tu as été pris. Très bien. On peut là, tu es au verset 19. Non, je dis verset. Ok, d'accord, j'avais mentionné le 19, 20. Allons-y directement au verset 20 à 21. Amen. Allons-y directement au verset 20 à 21. Il donna à sa femme le nom d'Ève, Oui, car elle était la mère de tous les vivants. très bien. L'Éternel Dieu fit à Adam et Oui. à sa femme Oui, des habits de peau, des habits de peau, et il les en et revêtit. il les a revêtus de ces animaux de peau. Amen. Des peaux de quoi? Animaux. Amen. Avant de prendre la peau, il faut immoler l'animal. Mais bien, L'animal, très bien. Et cet animal que nous croyons l'agneau, Oui. par la révélation, était le symbole de l'innocence. Donc, un innocent devait donner sa vie, donc devait payer de sa vie. Puisque le Seigneur avait dit à Adam que le jour où il allait manger du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, il allait mourir certainement. Nous sommes au chapitre 2, du verset 15 jusqu'au verset 17. Vous voyez? Là, il fallait que la transgression, laquelle était liée la mort, un prix à payer. Donc, le prix de la transgression était la mort. C'est tout de Dieu, venant de Dieu. Il devait avoir la mort. Il devait avoir la mort. Il y avait, mais, tu de dire qu'il y a transgression de la loi, quelqu'un doit payer. Quelqu'un doit payer. Et la parole de Dieu doit s'accomplir toujours. Dieu n'est pas quelqu'un qui parle en vain. Voilà pourquoi, lorsque les fils de Dieu donnent leur parole, ils respectent. Et lui, il n'a pas connaissance de ça. C'est la raison pour laquelle il a donné sa parole en rapport avec le fait que, qu'elle allait finir la vidéo, il allait répondre à l'invitation au débat et tout ça. Il n'a pas respecté ça. C'est la raison pour laquelle lui, il croit que Jacob, après avoir promis que si le Seigneur le soutenait, il allait lui donner la dîme de tout ce qu'il allait lui donner. Il dit non, Jacob n'a pas payé. Parce que pour lui, il pense que Jacob était un homme sans parole comme lui. Bon, tout cela avait un sens. On a démontré déjà le sens de cela en rapport avec le paiement de la dîme et cette expérience que Jacob avait eue là-bas dans le livre de Genèse, au chapitre 28, là, était un type de l'Église. Vous voyez? Donc, dans Oui. ton retour céleste, Oui, rapidement, un bref résumé. oui. Donc, si nous comprenons, Mhm. le Seigneur Oui. appelle son peuple à sortir de l'Égypte. Très bien. Et ce peuple Oui. constitue pour Uh-huh, vous uh-huh. l'Église de l'Ancien Testament. Très bien. Et le but du Seigneur, Oui. c'était que ce peuple-là sorte dans le désert Oui. pour lui l'adorer. Ok. Le Seigneur institue Oui. le peuple en Égypte. Pourquoi pas dans le désert? Est-ce que cela a une signification? La deuxième préoccupation, Vous êtes en train, excusez-moi de vous couper, vous êtes en train de faire ressortir encore d'autres éléments. oui, du sacerdoce. Ok, Du du sacerdoce. sacerdoce, parce que, bon, on a vu que il y avait Dieu qui avait parlé à Moïse l'apôtre pour leur demander de faire la et tout ça. C'est-à-dire que cela représente les types. Mais on va revenir à cette question-là, ne pas nous écarter de notre sujet, puisqu'il y a beaucoup de choses à Il y a examiner. tellement de bonnes choses. Voilà. Donc, j'étais même aussi en train de parler, entre guillemets, de la Pâque antique. Cet agneau-là, qui a été immolé là, il est le type de l'agneau Le véritable agneau. de Dieu qui ôte le péché du monde. N'est-ce pas? Voilà. Laissez-moi Donc, poursuivre, docteur. cet agneau-là, Oui. dont il est parlé dans Exode 12. Vous voyez, sans défaut,
devait être immolé entre les deux soirs, et donc son sang devait être un signe et tout ça. Donc, vous savez, excusez-moi d'être comme ça, hein, je pourrais appeler cela une déformation professionnelle, dans le sens de ce que, en tant que docteur, on aime survoler les choses. On aime rentrer dans la profondeur des choses. Voyez? Et j'étais en train de parcourir un peu. Et merci, ça confirme que vous posez aussi des questions par l'esprit. Mais je ne peux pas vous répondre comme ça. Mais j'allais véritablement un peu mentionner le cas de ce que dans Genèse chapitre 22, première fois que le mot adoration est mentionné, c'est un rapport avec la parole que Dieu a demandé, donné à son serviteur d'aller offrir son fils Isaac en holocauste. Vous voyez un peu. Et là, on voit que la mention du mot adorer est là. Et Isaac, en cela aussi, était le type de l'agneau qui représente Christ. C'était un type de Christ, comme beaucoup le savent d'ailleurs. Vous voyez, c'était un type de Christ. Et vous voyez que là, quand le Seigneur demande à son serviteur de prendre Isaac et de l'offrir en holocauste, là, c'est aussi, il est en train d'exercer un sacerdoce. Vous voyez, voilà, là, nous sommes en Genèse 22. Et vous voyez que déjà, dans le jardin d'Éden, il était aussi quelqu'un qui exerçait un sacerdoce. Il a été là sacrificateur. Et c'est lui qui a immolé cet agneau-là et qui a couvert Adam et Ève de cette peau d'animal. Voilà pourquoi il a dit, l'Éternel les revêtit de peau. Vous voyez? Couvrir la nudité. Et là, vous avez vu qu'en Genèse 4, on voit les deux premiers adorateurs qui nous sont présentés. Docteur, juste une précision. Dans Genèse 3, oui, on ne peut pas voir un peu l'image de Melchisedec? Bien entendu, parce que, et c'est cela, c'est toute la beauté de la chose. Ce Melchisedec-là, c'est qui? C'est Christ. Vous voyez, celui qui a donné la loi à Moïse, là-bas sur la montagne du Sinaï, c'est Christ. C'est toute la beauté de la chose. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous voyez? Mais qui agissait selon son rythme, en rapport avec son plan. Vous voyez? Là, vous voyez que Adam et Ève étant les deux premiers hommes, ils ne pouvaient pas tuer un homme. Donc, en attendant, tu vois, de prendre un homme sans péché, parce que l'agneau symbolise l'innocence en cela, en ce sens que ce qui pouvait satisfaire la colère de Dieu, voyez, puisque vous voyez que le sang des animaux ne pouvait pas effacer les péchés, ça ne faisait qu'à peser la colère de Dieu pointant. C'est cela. Et donc, là, on constate aussi que dans Genèse 4, le cas des premiers adorateurs qui nous sont présentés, parce qu'en réalité, on sait qu'il y avait une communion entre Adam et le jardin. Il ne faisait pas une fuite. Donc, voilà un exemple de l'action en Genèse 4. Et que Adam, lui, prend les fruits de la terre pour offrir à Dieu. La terre qui avait été maudite. Lui, il prend mieux encore, toujours les animaux. Pour montrer effectivement que ce cadre-là, il y a des types de Jésus-Christ. Et dans le cas de Genèse, chapitre 22, dont nous étions en train de parler, c'est que il y avait plutôt un bélier. Montrer véritablement que c'était Christ qui devait accomplir l'agneau. Parce qu'il a dit que voici le feu et le bois,
et le couteau, mais où est l'agneau? Et Abraham, qui parle à son fils en tant que prophète, dit Dieu se pourvoira lui-même. Lui-même va devenir agneau. Il n'est pas dit Dieu pourvoira. Dieu se pourvoira lui-même. Lui-même. Voyez? Et on voit que le Seigneur, là-bas, sur l'une des montagnes de Moriah, pourvu un bélier, il dit que ce n'était pas l'accomplissement de ce que Dieu lui-même devait se pouvoir en agneau. Et cela s'est accompli, je dirais, 2000 ans après. Voilà, parce que depuis Adam jusqu'à Abraham, il y a 2000 ans, depuis Abraham jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ, il y a 2000 ans. C'était Dieu lui-même qui se pourvoyait en agneau. Que si je te présente, et ce Dieu lui-même qui se pourvoit en agneau, c'est lui qui va exercer le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Okay. Docteur, merci bien pour ces précisions. Et qui me permet de revenir. Voilà. Nous allons revenir. Quelles sont les lois et ordonnances relatives à l'adoration, au sacerdoce lévitique? Très bien. Puisque c'est de ça que parle Hébreux 7. Très bien. Que nous allons relire. Oui, allez-y. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Très bien. Quand nous prenons Exode 20, le Seigneur a donné les 2 tables, les 10 commandements. Très bien. Et c'est par la suite, quand nous lisons sur des événements, qui donnent maintenant les lois, les ordonnances relatives maintenant à l'adoration. Oui. Les animaux qu'on doit immoler, les vêtements des... Est-ce que nous devons... Oui, en rapport avec le tabernacle mentionné dans Exode au chapitre 25. C'est ça. Voilà, le tabernacle qui devient un sanctuaire. Et comme il a dit, ils me feront un sanctuaire, je serai le Dieu et ils seront mon peuple. Et déjà, c'est juste un petit résumé, hein. Ce sanctuaire-là, il y avait 3 grandes parties, notamment le parvis extérieur, qui était composé de la cuve d'airain où les animaux étaient lavés, de l'autel d'airain où les animaux étaient brûlés. Voilà. Et aussi la deuxième partie, qui était le lieu saint, où il y avait les 3 éléments, l'autel, le chandelier, et puis le temps de peine de proposition. Et puis, de la hiérarchie, dans lequel, si tu veux, dans une arche, dans laquelle il y avait cet élément-là, était véritablement deux chérubins, une là qui véritablement se touchaient et eux ils regardaient au initiatoire, le 3 ou le 30 était déposé au grand jour des expiations. Je suis encore en détail. Justement, voilà, c'est ça, peut-être un coup d'entuit chez monsieur. Vous voyez déjà que c'était tout ça qui faisait que Dieu pouvait demeurer au milieu de son peuple. Un groupe de personnes. Nous allons lire Exode 24. On va lire ceci. Ensemble, on va examiner le point en rapport avec cette alliance que l'apôtre Paul appelait première alliance. Mais on a montré ici qu'il y a eu des alliances. Dieu avait fait plusieurs alliances avant d'en arriver. Nous allons dans Exode au chapitre 24. Quelque chose de très important. Nous lisons à partir du verset 1. Et voilà, qui nous donne une idée. Après, nous allons revenir à Exode au chapitre 19. À partir du verset 1, on va lire les versets suivants. Et vous allez avoir une idée claire de ce dont l'apôtre Paul est en train de parler. C'est tellement passionnant que je veux prendre la peine d'entrer dans beaucoup de détails. Mieux expliquer. Mais bien entendu, vous voyez que la différence entre les authentiques serviteurs et les authentiques fils de Dieu et les imitateurs. Mais je l'ai dit, eux, ils ont la connaissance des choses,
mais ici, ils ont la révélation du pourquoi des choses. Vous voyez un peu? Lui, il s'est permis de prendre deux textes. Le premier texte qui se trouve dans Hébreu au chapitre 7 et un autre texte qui se trouve dans Hébreu au chapitre 8. Vous voyez le point de question, verset 31 du chapitre 8, qui nous introduit au chapitre 9. Là où l'apôtre Paul est en train de donner des précisions, de parler en rapport avec ce sanctuaire, en rapport avec le tabernacle. Ça confirme tout ce que nous sommes en train de dire et on va revenir à là. C'est comme quelqu'un qui, nous utilisions cet exemple. Je vais prendre deux exemples. Hein. Premier exemple, il prend un livre, il raconte une histoire et il commence à le lire à partir du milieu. Vous voyez? Mais pour mieux comprendre, il faut qu'il parte au départ. Quand il n'est pas parti au départ, ça lui sera difficile de comprendre. Comme aussi quelqu'un qui assiste à un film et puis il n'a pas pris la peine de partir depuis le départ et qui n'a pas compris les mots-clés, qui n'a pas compris le thème. Mais il regarde un film, il voit des gens en train de se quereller ou bien de se tirer dessus. Et puis, bon, à partir de là, il veut tirer une conclusion. Ça ne peut pas marcher. Il faut qu'il parte depuis le départ. Tant qu'il n'a pas compris le thème, tant qu'il n'a pas eu la compréhension aussi ou la révélation des mots-clés, il va se bousiller. Et c'est son cas d'ailleurs. Vous voyez, c'est son cas d'ailleurs. Il s'est permis d'affirmer que, bon, que comme l'a dit, était une prescription de l'ancienne de la loi, vous voyez, dans laquelle nous sommes en train de faire alliance avec les lois de Dieu et tout cela. Et il a conclu que comme, bon, c'est loi en rapport de sacerdoce et ça veut dire aussi que toute loi est abolie. Vous voyez un peu. Donc, bon, moi ne peut pas, moi, ne peut pas être aboli. Parce que tant que on parle de péché, on sait que la loi existe toujours. Voilà pourquoi l'apôtre Paul c'est pour nous dire, il n'a pas compris, il peut tout souffert, hein, c'est tout ce qu'il a compris. Il a eu une vidéo, et il a fait le commentaire et tout ça. Je lui ai fait remarquer ça. Il lui a dit, mais tu n'arrives plus à dormir, mon ami. On fait une vidéo, c'est toi qui as repris dans le commentaire. Il n'est plus serein, jusqu'à présent, il n'est plus serein. Voilà où Paul a dit, nous confirmons la loi. Il ne sait même pas que Paul a dit encore dans 1 Timothée chapitre 1, si du verset 5 au verset 8. C'est une bonne chose. Donc, on va pas revenir maintenant dessus pour gagner beaucoup. Nous allons à Exode 24. Oui, on va revenir à Exode 24. Donc, j'étais en train de présenter cet exemple-là pour amener une personne à comprendre la pensée. Tu ne peux pas sauter au milieu, et puis tu établis une doctrine. Et c'est ce qui a été le problème, tout comme aussi le cas de ceux qui baptisent dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Ils ont pris Matthieu 28, verset 19, qui, le dernier passage, 19 à 20, qui est le dernier passage de l'évangile de Matthieu, et puis ils sont allés établir qu'il faut baptiser dans le titre de Père, Fils et Saint-Esprit, sans avoir eu la révélation du mot-clé, qui est le mot nom, qui permet de pouvoir avoir la compréhension de ce que le Seigneur avait donné comme ordre de mission à ses disciples. Il fallait invoquer le nom. Exactement. Mais si tu n'as pas vu que ce nom est au singulier, tu vas penser qu'il s'agit des noms de trois personnes qui sont Père, Fils et Saint-Esprit. Alors que Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, Saint-Esprit n'est pas un nom. Vous voyez un peu? Mais que le Seigneur était en train de dire, de baptiser dans le nom de celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. Et ils sont allés établir une doctrine, et même ils ont administré la doctrine
une trinité. Donc, le nom de celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est Seigneur Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas la révélation de cela. Mais les fils de Dieu ont la révélation de cela. Donc, c'est le cas de ce monsieur-là. Il saute sur les textes. Voilà pourquoi nous avons donné la pensée générale contenue dans l'Épître aux Romains. Attend véritablement depuis le départ que cet épître-là traite de l'évangile de Dieu et que cet évangile-là était, ou si vous voulez, une bonne nouvelle, était véritablement la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit à partir du verset 16. Et déjà, on voit que le décor est planté pour montrer que dans cette lettre-là, l'apôtre Paul est en train d'expliquer ce que c'est que l'évangile et que c'était le moyen par lequel Dieu sauve l'homme pécheur. D'ailleurs, quand nous voyons dans Marc 16, 15, c'est cette ordonnance-là que le Seigneur a demandé à ses disciples d'aller les pratiquer. 16, 15, aller prêcher la bonne nouvelle. Celui qui nous en sera baptisé sera sauvé. C'est ça. Vous voyez cet ordre de mission. Maintenant, vous les baptisez dans le nom. Voilà. Celui qui sera baptisé, pourquoi? Dans le nom du Sauveur. Dans le nom du Seigneur qui est devenu un homme. Vous voyez? C'est cela. Dans le nom de celui qui est Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, là, ça nous dit que Dieu est avec nous, mais celui qui est venu habiter avec nous, là, il a son nom. Donc, il faut mettre tout cela ensemble. Dans Luc, chapitre 24, du verset 37, et que la repentance en vue du pardon des péchés sera prêchée à toutes les nations, à commencer par son nom. Rien peu de choses en son nom, à commencer par Jérusalem. Donc, vous voyez déjà que quand vous prenez ces trois textes-là, que vous les mettez ensemble, que vous les combinez, vous savez la pensée de Dieu. Vous voyez un peu? La pensée de Dieu, avec le système qui doit se faire dans un nom qui est Jésus. Amen. Vous voyez un peu? Et que véritablement, lorsque ce nom-là est invoqué en rapport avec cette œuvre de rédemption, il y a le pardon des péchés. Mais ce nom-là, sur une personne qui a compris pourquoi est-ce que Dieu est devenu un homme. C'est bon? C'est bon. Donc, vous voyez vraiment l'exemple étant donné, il est important de partir à l'origine des choses. De toujours partir sur l'origine. Donc, ce épître de l'apôtre Paul que nous croyons être le rédacteur aux Hébreux, l'origine de cela, c'est de remonter à cette première alliance. Rien pas. Ce qui a été appelé première alliance. Donc, c'était en rapport maintenant avec le peuple de Dieu, selon son alliance naturelle avec les descendants d'Abraham. L'église de l'Ancien Testament, ils venaient de sortir d'Égypte. Comme ils sont sortis d'Égypte et qu'ils étaient dans les déserts, ils étaient déjà l'église. Ce que nous appelons l'église de l'Ancienne Alliance, si vous le voulez ainsi. Voilà. Donc, pourquoi il est montré que c'était une ancienne alliance en rapport avec une nouvelle. Là, c'est ce que nous allons voir dans Exode. Et par la grâce de Dieu, ce qui est extraordinaire, on va pas à pas, même si nous examinons ce point-là et que on doit toucher au sacerdoce en semaine. Vous savez qu'on a tout le temps, hein. Il y a un bien-aimé qui lui avait dit que nous, on fait une vidéo chaque jour. Parce qu'on a tous les éléments. Amen. Vous voyez que il n'est plus serein, il fait plus de vidéos. Il préfère véritablement aller couper les textes sur le net, et puis il vient, il plaque, il fait des petits commentaires dessus, il plaque, et ainsi de suite. Il n'a plus de compréhension. La chose ne vient pas de lui. Mais il aurait été plus facile pour lui d'allumer sa caméra, et puis même de parler de ces choses pendant 30 minutes. Mais il sait que, effectivement, il est plus facile pour lui d'aller. Exode chapitre 24, à partir du verset 1. Dieu dit à Moïse, vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel.
les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Il vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Déjà, ils avaient promis. Ils avaient promis faire ce que l'Éternel avait dit. Amen. Tu peux reprendre la partie, s'il te plaît. Amen. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Bien, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. On va voir quelque chose. Épisode 19. On va aller, à partir du verset 1. La partie qui nous intéresse plus, c'est la partie du verset 5. Vous voyez un peu? Épisode 19, verset 5. Oui, mais on va commencer depuis le verset, confirmant ainsi ce dont nous sommes en train de parler, en rapport avec la sortie des enfants d'Israël. Donc, déjà, situons le cadre. Nous lisons. Le chapitre 19, à partir du verset 1. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert de Sinaï. Ils sont arrivés au désert de Sinaï. Nous continuons. Étant partis de Réphidim, ils arrivaient au désert de Sinaï et ils campaient dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Très bien. Donc, ils étaient déjà sortis d'Égypte. Donc, ils étaient déjà une ecclésia. Donc, une église. On continue. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Très bien. Donc, il les a fait sortir. Donc, on continue. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, très bien. Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Vous voyez, sans révélation, il montre que, bon, dans l'Église, le Nouveau Testament, tout le monde est sacrificateur parce que dans Philippiens chapitre 1 à partir du verset 6 et suivant, il dit que je ferai de vous un royaume de sacrificateurs. Il fait de nous un royaume de sacrificateurs et tout ça. Mais si l'Église de l'Ancien Testament était un royaume de sacrificateurs, mais quand on va avec le peuple de Dieu qui est un royaume de sacrificateurs, ce n'est pas tous les enfants d'Israël qui exerçaient le sacerdoce. Tout comme aussi dans l'Église du Nouveau Testament. Ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui exercent le sacerdoce. Rappelez-vous exactement. Rappelez-vous que dans la définition, il est parlé d'une dignité avec des ministres. Le nom de Dieu a un ministre. Donc, l'Église de l'Ancien Testament, donc dans l'Ancienne Alliance, il y avait des ministres, notamment Moïse qui était apôtre, Aaron qui était le souverain sacrificateur, ses fils qui étaient sacrificateurs, et aussi il y avait des Lévites. Tous étaient Lévites, parce que le mot Lévi signifie attaché. C'est cela. Maintenant, dans l'Église du Nouveau Testament, il y a les 5 ministères, il y a des charges en rapport avec les évêques et les diacres. Et il y a aussi véritablement maintenant de Dieu, voyez un peu, qui véritablement aussi offre des sacrifices de louange qui sont, voyez, le fruit de nos lèvres qui confessent ton beau nom. Voyez les enfants d'Israël dans le désert autour du tabernacle, 12 tribus. On va voir aussi cela se rapporte aux 12 pierres dont nous allons parler tout à l'heure, et aussi aux 12 apôtres. Ils étaient dans le sacerdoce. Selon l'ordre qui représentait Jésus-Christ et qui était sacrificateur
selon l'ordre de Melchisedec. Donc, c'est le même. Nous allons demander aux frères fortunés de nous relire le passage qui dit que le peuple qui est sorti était tous des sacrificateurs. C'est ça. Oui. 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 Vous serez pour moi Oui. un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Très bien. Cela détruit son argument selon lequel tout le monde est sacrificateur dans la nouvelle alliance. Donc, on doit plus. Non, ça dépend de ce qu'il pense en sacrificature. C'est-à-dire que quand il a dit ici que vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, ça ne veut pas dire que tous les enfants d'Israël étaient sacrificateurs. En fait, je parlais de ce monsieur qui disait que oui, dans la nouvelle alliance, il a fait de nous des sacrificateurs. Et donc que les sacrificateurs ne payent pas la dîme. Donc, oui, la dîme est j'ai très bien compris. Vous voyez un peu. J'ai très bien compris. Donc, et c'est ce que j'ai expliqué. Donc, dans l'église de la nouvelle alliance, qui est un royaume de sacrificateurs, amen, c'est pas tous qui exercent le sacerdoce. Et donc, il est question qui définit le sacerdoce. C'est un rapport avec des ministres. C'était très clair. On voudrait même que tous soient tous en vérité. Ok. Je peux continuer. Regardez l'élément qui va nous intéresser encore. Amen. Oui. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Oui. Voilà les paroles que tu aussi, il a dit de nous cette même chose-là, nation sainte. Tu diras aux enfants d'Israël. Oui. Moïse vint appeler les anciens du peuple. Il appelle les anciens du peuple. Et il y a les anciens dans l'ancienne alliance, il y a les anciens dans la nouvelle alliance. Choisis parmi les anciens. Il y a aussi véritablement. Voyez? Mais pour eux, ils doivent être éprouvés. Donc, c'est cela. Nous continuons. Mais on ne va pas rentrer dans les détails. Même, je me demande s'il peut faire la distinction et il peut savoir pourquoi il est question d'évêques et que les évêques sont aussi appelés anciens. Amen. On va lui concéder ça. Continuons. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ses paroles. Il a mis devant eux toutes les paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Très bien. Donc, toutes ces ordonnances. Nous continuons, regarde ce qu'il dit. Le peuple tout entier répondit. Le peuple tout entier répondit. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous allons faire tout ce que l'Éternel a dit. Donc, le peuple lui-même s'était engagé à mettre en pratique toutes les paroles que Dieu a données à son serviteur Moïse pour le peuple. Donc, j'ai tenu à ce que nous puissions voir cela, parce que cela est encore répété. Exode 27. Exode 24. À partir du verset. Nous continuons. On relit et puis on continue. Oui. Continue. 24 et Exode 24, verset 3. Moïse fait rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Oui. Le peuple entier répondit une même fois, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Oui. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Oui. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne. Donc, il bâtit un autel au pied de la montagne. Et dressa 12 pierres. Il dresse 12 pierres. Pour les 12 tribus d'Israël. Le type de la doctrine des 12 apôtres. Le type de la parole de notre Seigneur, tel que donné ses serviteurs, on peut faire cela. Donc, et vous voyez que le chiffre 12 est le chiffre du gouvernement divin et de l'adoration. Nous poursuivons. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Offrir des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Ok? Très bien. Donc déjà, vous voyez que il y a des paroles
donné au Seigneur, par le Seigneur, pardon, au peuple. Et il y a maintenant encore des sacrifices que tout où le Seigneur a son peuple, c'est lui qui doit être pris. Et on a vu, vous vous souvenez bien, que c'est ce qu'il est, Dieu, sujet d'exploration, pour une période intermédiaire entre l'éternité et la création, où il a appelé en Genèse 1:1 Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On va pas entrer dans ces détails-là, mais touchons à ce point-là. Regardons quelque chose. Oui. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Bien. Donc, le sang des taureaux, n'est-ce pas? Amen. Le sang de ces animaux-là a été utilisé. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Pourquoi le sang de cet agneau-là avait été versé en Éden? On a vu que, même aussi ayant la révélation de cela, il a offert des animaux en sacrifice. Noé aussi avait reçu du Seigneur de faire entrer dans l'arche des animaux purs, que eux ils servent aussi de sacrifice. Pour montrer que l'adoration continue. C'est cela. Donc aussi, dans le sanctuaire, il y avait le sang. Et les boucles, les deux boucles, et ainsi de suite. On va voir ça une autre fois. Oui. Il prit le livre de l'Alliance. Il prend maintenant le livre de l'Alliance. Et le lut en présence du peuple. Très bien. Il prend le livre de l'Alliance maintenant. Il le lit en présence du peuple. Amen. Et donc, avec nous continuons. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Très bien. Donc, ils s'engageaient. Amen. Nous continuons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Selon toutes ses paroles. Très bien. Mais ils ont pu respecter ça. Qu'est-ce qui était contenu dans cette alliance? Cette alliance, comme on l'a vu, ce sont les paroles que Dieu avait données au peuple. Comme je l'ai dit, qui représentaient une constitution. Les lois, les ordonnances et les préceptes. Nous avons une meilleure constitution, présenter la chose sous trois angles. Les lois morales, les lois cérémonielles et les lois civiles. Cérémoniel, ce qui est en rapport avec le culte. Puisque le peuple devait marcher en fonction de ce que le Seigneur avait donné comme parole. Comprends bien. Maintenant, ici, il y avait le sang de ces animaux qui était répandu là. Mais la différence entre le sang qui était là, qui avait été versé ce jour-là, et le sang qui a été versé dans le cadre de la nouvelle alliance, c'est que là, c'était le sang des animaux. Il ne pouvait pas effacer les péchés. Que lorsque Dieu a créé l'homme en Genèse 1, verset 26, il devait dominer sur les animaux. Donc leur sang ne pouvait pas effacer nos péchés. Il fallait le sang d'un homme sans péché pour les hommes qui ont péché. Le sang d'un innocent. Un homme innocent.
Mais depuis Adam et Ève, qui était capable? Et c'est ce qui a été présenté dans l'Apocalypse au chapitre 5. Or, avec les sceaux. Personne n'était digne de pouvoir faire ça. Voyez? Maintenant, vous voyez que dans le cas d'espèce, je dirais, les péchés étaient donnés pour un temps. Et la nécessité de renouveler chaque année. Et que Dieu ne se souvienne plus, entre guillemets, il fallait le sang d'un homme sans péché. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance dont il dit, je ne me souviendrai plus de leur péché. Vous voyez? On va lire ensemble dans Hébreux, chapitre 8. Vous voyez? Mais on va revenir, puisque le temps étant en train d'avancer, on va revenir sur ce que nous sommes en train de dire, parce que, comme nous le disons constamment, nous ne voulons pas que la vidéo soit trop longue. On dit ensemble en Hébreux, chapitre 8. Tout à l'heure, j'avais dit quelque chose de très important. Et nous allons, par la grâce de Dieu, terminer cette première partie que nous sommes en train d'examiner à partir d'un certain nombre d'éléments que nous allons introduire pour une bonne compréhension des chapitres 7 et chapitre 8. Chapitre desquels il a tiré son argumentaire pour établir que toute la loi a été abolie. C'est cela. Il n'a pas compris la pensée cérémonielle et la loi civile. Il n'a pas compris ça. Il n'a pas compris le principe des types. Puis ils sont dans la fête de Pâques. Donc ils célèbrent la fête de Pâques, qui est le sacrifice de Christ pour le pardon des péchés. La fête de Pâques, qui est le souvenir de ce sacrifice-là, de ce que Dieu lui-même a fait le sceau pour porter dessus. C'est là le mot même qui signifie péché, passer dessus. C'est ce grand sceau. Les fils de Dieu célèbrent la fête de Pâques. Quelle fête? Venir au sacrifice en mémoire en rapport avec cette nouvelle alliance. Que le jour où il a fait la première Sainte Seine avec eux, il a montré que le vin représentait son sang qui est versé. Il utilise dans le thème le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. Donc, le sang qui a été versé avec cette nouvelle alliance qui avait été prêché. C'est le sang de Dieu lui-même, Emmanuel, a été versé pour le pardon de nos péchés. OK? Alors, allons-y. Oui, Docteur Nerodo Céleste, avant qu'on ne continue, oui. À chaque fois, vous voyez que j'ai fait un bref résumé pour permettre de comprendre. On parle de sacerdoce lévitique parce que le Seigneur a fait sortir son peuple et son peuple des sacrificateurs. Mais parmi ce peuple, il a désigné une tribu, les Lévites. Aaron, Moïse, et c'est eux qui sont à son service dans le sacerdoce lévitique. Dans le sacerdoce lévitique, l'alliance a été inaugurée avec du sang de taureau. De bouc, de animaux. Quand nous venons dans la nouvelle alliance, l'alliance est inaugurée avec le sang de Christ. Donc Christ qui est qui? Christ qui est l'agneau. Enlève le péché. Christ qui est Dieu lui-même. Très bien. OK. Donc,
quand on parle des changements des sacerdoces, c'est de ces choses-là que le Seigneur veut parler. Mais cela ne veut pas dire que le sacerdoce a été annulé. Non, le principe du sacerdoce, il existe toujours existé. Oui. Comme on l'a vu, déjà en Éden, oui. Il y a un sacerdoce. Un sacrificateur. Le principe demeure. Il demeure toujours. Mais c'est les cérémonies, c'est la manière de faire, c'est les rituels qui ont changé. Scofield, même dans l'un de ses commentaires, a dit que le dîme a été donné avant la loi. Son principe demeure. Donc, le sacerdoce change, mais le principe du sacerdoce ne change pas. Et le sacrificateur, donc le souverain sacrificateur change, mais le principe du souverain sacrificateur demeure. Jésus-Christ est souverain sacrificateur à perpétuité. Très bien. L'alliance change, mais le principe de l'alliance demeure. Vous voyez un peu? C'est cela. Donc, il y a le changement de Pâques, n'est-ce pas? Mais le principe de la Pâque existe toujours. Changement de Pâques parce que la Pâque, selon l'ancienne alliance, est faite avec le sang d'animaux. Et dans la nouvelle alliance, est faite avec le sang d'un être humain. Donc, le principe du pardon demeure, mais le type du pardon change. Dans le sens de ce que le pardon que Dieu a accordé à son peuple, à cause du sang qui était versé, vous voyez un peu, était le fait que quand le temps arrivait, donc si tu veux, le temps d'expiration arrivait, la colère de Dieu était encore là. Parce qu'il se souvenait. Puisque ce sang-là, vous voyez, il était imparfait. N'est-ce pas? Étant fait avec des animaux. N'est-ce pas? Donc, c'est parce que Dieu, selon son plan, il avait réservé un temps pour que la véritable chose apparaisse. Donc, il passe de l'ombre à la réalité. Vous voyez un peu? Mais pour comprendre cette réalité, tu as besoin de réalité. Et donc, puisque la réalité rend l'ombre plus claire. Bien. Maintenant, et terminons avec Hébreux 8. Terminé déjà, docteur? Oh, puisque je regarde l'horloge, on est plongé dans... vous allez vouloir enlever cette horloge de devant mes yeux. On a déjà eu... On est tellement plongé dans la parole. On est à 1h16 d'horloge. Oui, on est tellement plongé dans... Ah, même ici, même cette montre en retard. Quand je regarde ici à ma montre, on est déjà à 25, alors que on veut faire... On n'a fait qu'effleurer le sujet. Oui, mais c'est très bon parce que en rapport avec la parole de Dieu, tous les éléments sont reliés. Et puis comme on a tout notre temps, on a tout notre temps. Amen. Vous voyez que ce principe de réunion d'enseignement, il est là. Et bon, il a été bien quand même que il y ait ce débat-là suscité, pour que véritablement aussi ce soit une occasion pour nous de pouvoir encore mieux entrer dans les profondeurs et instruire encore davantage ceux qui nous rejoignent. Un peu. Donc, on va essayer de brosser un peu. Très bien. Ici, Romains, qu'est-ce que je dis? Hébreux 8, il s'est fondé sur ça. Verset 13. On va lire d'abord le verset 13 et puis on va revenir maintenant au verset 1. Et puis, je vais terminer avec les idées générales des chapitres. Et puis, la prochaine fois, ça va ouvrir sur maintenant le sacerdoce lévitique selon l'ordre d'Aaron et le sacerdoce selon l'ordre de Melchizedek. Et donc, si tu veux bien, le sacerdoce de Christ, même, qui est selon l'ordre de Melchizedek. On lit. Hébreux chapitre 8, le verset 13. Oui. En disant, une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne.
Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Très bien. OK? Ce qui a vieilli est près de disparaître. OK? On voit que déjà là, il parle aux Juifs devenus chrétiens. N'est-ce pas? Et dans le thème principal qu'il développe, il était en train de montrer Jésus-Christ là, qui a été fait héritier de toutes choses. C'est Dieu lui-même. Il est au-dessus, puisqu'il est Dieu lui-même, il est au-dessus des anges. Il est au-dessus de Moïse. Il est au-dessus. Son alliance est au-dessus de cette alliance qu'il avait traitée avec les enfants d'Israël, mais par un apôtre qui était Moïse, que lui-même est devenu, et par un souverain sacrificateur qui faisait la sacrificature avec ses fils, Aaron. Il montre qu'il est plus grand que Moïse, il est plus grand que Aaron. Moïse a été considéré comme le plus grand prophète d'Israël. C'est cela. Là, justement, de la primauté du sacerdoce de Christ, qui est selon l'ordre de Melchisedec, sur le sacerdoce que nous appelons lévitique. Vous voyez, parce que Moïse, en tant qu'apôtre, était aussi fils de Lévi, comme on l'a démontré ici la fois dernière. Aaron aussi, qui était souverain sacrificateur, était fils de Lévi. Voilà pourquoi le chapitre 3 dit, c'est pourquoi 5 avec je dirais l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous faisons Jésus-Christ. Vous voyez un peu? Très bien. Donc, autre, pour ministère, de partir de Dieu vers le peuple avec les paroles de Dieu. Amen. Très bien. Voilà pourquoi il a apporté les paroles de l'Alliance. Et maintenant, puisque dans ces paroles de l'Alliance-là, il y avait aussi sacrifice qui devait être apporté, et ces sacrifices, un pour le péché, et aussi le sacrifice qui était apporté au grand jour des expiations, que le sang puisse être placé sur le propitiatoire. Vous voyez un peu? Donc, ce sacerdoce-là avait pour objectif de satisfaire aux exigences de Dieu en rapport avec la justice de Dieu qui réclamait la mort de tout coupable en rapport avec la transgression. Je me souviens de ce que, lorsque les paroles ont été apportées, donc Dieu a donné ses paroles au peuple, ils ont dit, nous allons faire tout ce que l'Éternel a dit. Est-ce qu'ils pouvaient respecter ça, puisque c'était des êtres imparfaits, que c'était des êtres qui descendaient, qui déjà étaient devenus transgresseurs, de par leur nature. Et ils disent, Dieu, nous allons faire tout ce que l'Éternel nous a ordonné. Mais ils ne pouvaient pas, déjà à partir de là, ils étaient déjà tombés. Ils ne pouvaient pas respecter leurs promesses. Bien, maintenant, on retourne au verset 1. Il prend le verset 13, pardon. Mais il y a le verset 1. Et là, ça nécessite encore que nous puissions examiner, vous voyez un peu, les chapitres précédents que nous allons faire la prochaine fois. Donc, je vous ai déjà un peu brossé, vous voyez un peu, la pensée qui est contenue derrière. Mais quand on va finir de toucher à ce petit point-là,
on va apporter les preuves en 5 minutes de ce que nous avançons en rapport avec ce que l'Épître aux Hébreux nous présente. Nous lisons. Hébreux chapitre 8, le verset 1. Oui. Le point capital de ce qui vient d'être dit, oui, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Donc, nous, chrétiens, on a un souverain sacrificateur, oui, qui s'est assis au droit du trône de la majesté divine dans les cieux. Très bien. Parce que on voit que Dieu lui-même, qui est le souverain sacrificateur, il s'offre. Et il s'est offert lui-même. C'est cela. Donc, alors que Aaron, lui, il ne s'est pas offert lui-même, il offrait des animaux. Et puis, le souverain sacrificateur, que Christ, selon l'ordre de Melchisédek, là, vous voyez, lui, il n'a pas de péché. Alors que Aaron, il ne s'est pas offert lui-même, mais il devait aussi offrir des sacrifices pour le péché, pour ses propres péchés, pour les péchés du peuple et pour ses propres péchés. Vous voyez un peu? C'est cela. Donc, on va en arriver à là, hein. Très bien. Oui, puisque au chapitre 5, il touche à ça, en rapport avec Aaron. Au chapitre 5, au verset 3. Donc, il était lui-même pécheur. Voilà pourquoi il devait offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Je lis ça rapidement. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Et puis, pour ça, en disant, nul ne s'attribue cette dignité dans ce sacerdoce s'il est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Là, il est en train de parler de Christ qui est au-dessus d'Aaron, parce que, étant Dieu lui-même et étant sans péché, vous voyez, et lui-même qui s'offre. Nous poursuivons. Continuez, regarde ce qu'il dit. Le point capital de ce qui vient d'être dit, oui, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis au droit du trône de la majesté divine dans les cieux, oui, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Très bien. Donc, c'est le même. Continuons. Souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Donc, il montre ici le rôle du souverain sacrificateur. Je l'ai dit. Vous voyez un peu? Très bien. Et vous voyez que la différence entre l'apôtre et le souverain sacrificateur, l'apôtre, lui, il part de Dieu vers les hommes. Le souverain sacrificateur, il part des hommes vers Dieu pour demander pardon et il apporte des sacrifices pour que la colère de Dieu soit apaisée. À cause de quoi, s'il te plaît? À cause du sang. La colère de Dieu soit apaisée à cause du sang. Mais pourquoi Dieu est en colère? Par la transgression de la loi. Très bien, ils ont dit on va faire. Mais ils ne pouvaient pas respecter. Ça, c'est comme cela. Donc, ça marche toujours ainsi. Voilà pourquoi la loi a été donnée, comme il est dit, à cause des transgressions. Pour que les hommes se reconnaissent pécheurs. Jusqu'à ce que le Messie lui-même puisse venir expier le péché. Nous poursuivons. Regardez ce qu'il dit. C'est tellement pour souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Très bien. Donc là, vous voyez véritablement que sur la terre, là, les offrandes qui sont présentées selon la loi de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a présenté les choses ainsi. Il faut que, véritablement, il y ait des sacrifices selon ce que lui-même il a désiré et qu'il a exprimé. C'est bon. Mais déjà, depuis le jardin, il a donné des lois. Que le jardin a donné des lois à ses hommes, comme on l'a vu dans Genèse 26. Et les hommes aussi qui étaient sur la terre ont reçu les lois de Dieu. On a pris le cas de Abimelech. Ces principes-là existaient.
le sacrificateur de cette nouvelle alliance-là, selon l'ordre de Melchisedec, lui, vous voyez que il a fait descendre, si vous voulez, excusez-moi le thème, il a rendu plus clair la pensée de Dieu. C'est-à-dire cette volonté qui était exprimée déjà, qui était en lui déjà depuis le ciel. C'est pourquoi j'avais ici apporté un enseignement en rapport à la colonne de feu, qui était comme un ascenseur. Et le sanctuaire terrestre était une image du sanctuaire céleste. Et les deux circulaient ensemble. Bien, une prochaine fois, on va rentrer dans les détails. Oui. Puisque là, sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Très bien. Bon, si tu dis que, comme la loi en rapport avec le sacerdoce lévitique a été abolie, donc la dîme n'est plus d'actualité. Donc, il faut dire aussi que les offrandes ne sont plus d'actualité. S'il est parlé ici des offrandes, le Seigneur, on a vu en Luc 21 à partir du verset 1, il observait les gens venir faire des offrandes. Les fils de Dieu ont toujours apporté des offrandes. Il s'agit véritablement des offrandes en rapport avec le sacrifice pour le pardon des péchés. Pourquoi en Lévitique 4, il y avait les offrandes pour le péché. Dans le livre de Lévitique, il y avait l'offrande de farine, il y avait les holocaustes, vous voyez un peu. Donc, l'holocauste qui était appelé un sacrifice de bonne odeur. Mais le sacrifice pour le péché n'était pas un sacrifice de bonne odeur. Il faut comprendre tout ça. Mais on va revenir un jour à ça. Nous continuons. Oui. Lesquels célèbrent culte, image des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Vous voyez, on avait parlé du tabernacle qui était un sanctuaire. Tous les sacrifices devaient être faits. Continue. Soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Très bien. Donc, tu vois que le sacerdoce lévitique était une ombre du sacerdoce de Christ. Donc, le sacerdoce de Christ a existé avant le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Mais bien entendu, puisqu'il est déjà mentionné dans le jardin d'Éden. Voyez? Et cette pensée-là, en rapport avec son plan divin pour le pardon des péchés, existait bien avant la fondation du monde. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre a montré que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Je me souviens de cette écriture. C'est juste. C'est bon? C'est bon. Amen. C'est cela. Donc, Dieu, selon son plan là, il a bien voulu déjà prendre Israël comme une ombre de l'Église. Et on termine. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Donc, médiateur d'une alliance plus excellente. Qui était établie sur de meilleures promesses. Très bien. La alliance plus excellente, parce que Dieu lui-même, il vient pour se donner comme sacrifice. Et ce Dieu lui-même qui vient se donner, il n'a pas de péché. Amen. Voyez? Donc, il s'offre lui-même. Il est Dieu lui-même, n'est-ce pas? Voilà. Et ce qu'il fait, c'est un rapport avec ce qu'il avait comme pensée éternelle avant la fondation du monde. Ok? Pour satisfaire à ses propres exigences. Alors que l'ancienne alliance, là, vous voyez, était faite avec des médiateurs imparfaits. Ils ne se sont pas offerts eux-mêmes. Ils ont reçu la parole. Donc, ce Christ que nous adorons, qui nous a été présenté, c'est lui qui a donné ses paroles. Il est le créateur du ciel et de la terre, il a donné ses paroles.
Et lui-même, suite aux transgressions, il est venu s'offrir lui-même à la croix. Et il a donné son sang, qui est le sang divin, qui est le sang approprié. Nous poursuivons. Regardez ici. En effet, si la première alliance avait été sans défaut. La première alliance avait des défauts parce qu'étant faite par des hommes imparfaits, n'est-ce pas? Il y avait un souverain sacrificateur imparfait. Il y avait un apôtre imparfait. Et puis, le sang qui était apporté là était le sang des animaux. Donc, c'était un sang inapproprié. Voilà pourquoi les péchés ne pouvaient pas être effacés. Vous voyez un peu? Et maintenant, les hommes pour qui tout cela est fait, ils avaient promis qu'ils allaient respecter les paroles de la loi. Ils n'ont pas pu respecter. Que les lois là, qui avaient été données avaient été inscrites sur de pierre, dans des cœurs endurcis. Suivant. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait plus été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Alliance nouvelle. Voyez un peu? Là, maintenant, il parle à la maison d'Israël et la maison de Juda, puisqu'il y avait eu aussi division. Et il était séparé. Et puis, une partie était appelée Israël. Donc, maintenant, il prend Jérémie 31, il présente pour leur rappeler que c'était cette volonté divine de faire une nouvelle alliance faite avec le sang de Dieu lui-même. Pourquoi Jésus-Christ, que Dieu lui-même s'est donné à la croix, versé son sang, et que, par conséquent, la vie qui était contenue dans le sang là, puisse se retourner sur l'adorateur. Puisque dans l'ancienne alliance, la vie ne pouvait pas venir sur l'adorateur parce que, étant une vie humaine, inférieure. Donc, dans le cas d'espèce là, c'est le sang de Dieu lui-même qui revient maintenant sur les adorateurs. C'est ça le Saint-Esprit. Donc, la vie de Dieu contenue dans le sang de Dieu. Bon, c'est bon. Très bien. Donc maintenant, en le faisant là, l'homme maintenant peut obéir aux lois de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vit en nous. Amen. C'est Dieu lui-même qui vient vivre en nous. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et dans le cas d'espèce là, puisqu'il a versé son sang, il a payé le prix qu'exigeait la transgression de la loi, puisque eux, ils ont dit, on va obéir. Ils n'ont pas pu obéir. Donc, en cela, ils avaient péché. Vous voyez? Donc, Dieu lui dit, je fais une fois, je règle le problème une fois pour tout en même temps. Besoin de renouveler ça chaque année. Moi-même, je viens faire ça. Parce que tant que c'est fait par des êtres imparfaits, ils vont toujours véritablement montrer leurs incapacités. Vous voyez un peu? C'est cela. C'est ce qu'il exprime là. Et il en arrive au verset 13. Il faut avoir cette pensée-là. Donc, comme la dîme était avant le dispositif de la première alliance là, avec le changement de sacerdoce aussi. Amen. Vous comprenez? Qu'elle était bien avant. Mais comme il y a toujours le principe de sacerdoce qui existe, donc, dans la pensée divine qui a institué la dîme pour la rémunérateur de ceux qui exercent le sacerdoce, donc pour le cas de l'Église, ceux qui sont dans le ministère et les chants, qui constituent le sacerdoce de Christ selon l'ordre de Melchisédek. Il ne va pas être aboli. Le principe du sacerdoce n'a pas été aboli. Il y a eu seulement changement du sacerdoce. Le principe de l'alliance n'a pas été aboli.
il y a eu chez moi un changement d'alliance. Il y a un peu changement d'alliance. C'est un peu comme dans le cas de la loi, un peu, puisque le changement de loi, le changement du sacerdoce. Donc, on voit que, prenons le cas de le mariage. Il y a le texte nouveau de certains textes. Sur ce principe, on a bien compris. Le principe de la loi a toujours existé et continue toujours. La loi change. La loi en rapport avec le sacerdoce a changé. Le principe du sacerdoce a changé. Le principe de la loi n'a pas changé. Que la loi a été donnée bien avant même la transgression. La loi existera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mais dans le cas de ce sacerdoce, amen, qui a changé, la rémunération n'a pas changé. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul fait le parallèle entre rémunération de l'Ancien Testament, donc, si tu veux, du sacerdoce, amen, qui existait, et la rémunération du sacerdoce qui est présent en ce moment. Donc, on constate que lorsque c'était véritablement nombre en prélude de cette rémunération qui devait se faire par la dîme présente, c'est que ça se fait aussi dans l'Église. Et là, au temps de Jacob, il n'y avait pas l'Église de l'Ancien Testament. Il n'y avait pas l'Église du Nouveau Testament. Donc, pour montrer que partout où il y aura Église, partout où il y aura adoration, qu'il y aura toujours sacerdoce. Et à sacerdoce, ceux qui sont dans le sacerdoce, puisqu'ils doivent être appliqués au Dieu en tout, dit on devait servir leur rémunération. D'abord voir où il a été dit. Oui, Paul a dit qu'il faut payer 10%. Et maintenant, il utilise le terme, il devient plus précis. 10%. Il a un problème à 10%. Alors que les filles de Dieu, peuvent les choses à donner. Pourquoi une seule lui a répondu en disant, tonton, tu te fatigues à 10%. Nous, on veut même donner tout ce qu'on a. Amen. C'est ça. Donc, voilà pourquoi, véritablement, on a vu des femmes donner tout le fruit des champs qui seraient vendus. Lui, déjà, à 10%. Dieu vous bénisse. On va continuer la prochaine fois. On a juste brossé. Hein. Oui. Maintenant, dans la prochaine fois, on va rentrer dans les détails écrits. Cette vue d'ensemble que nous avons présentée en rapport avec l'épître aux Hébreux. Donc, lui, il se jette. Quand il voit la chose, il saute dessus. Oh non, que le sacerdoce ait été aboli. Donc, c'est et puis maintenant, il est obligé maintenant de mettre entre parenthèses la dîme. Il n'aime pas mettre offrande. Donc, l'offrande, non, qu'il n'y a plus le principe de l'argent de donner à Dieu et ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci bien, Dr. Nerodro Céleste. Amen. Nous sommes encore sur nos fins. Oui, bien entendu, parce que il y a la fin pour que vous soyez tellement à vous connecter la prochaine fois. Véritablement, nous aurions voulu épuiser, mais il se trouve que les deux sujets ne fait qu'effleurer un seul. Oui. Et nous sommes entrés dans les profondeurs de la parole. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci encore de vous avoir prêté à nos questions. Amen. Nous avons apporté cet enseignement Amen. si profond, si lourd,
aussi révélateur de la parole du Seigneur. Amen. Parce que aussi les enfants de Dieu nagent dans les profondeurs Amen. et dans les mystères. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu te bénisse, frère Fortuné. Amen. Prenons rendez-vous pour les prochains jours. Amen. Pour poursuivre sur notre sujet. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous disons aussi merci à nos auditeurs, ceux qui nous ont suivis depuis le début. Nous sommes rentrés aujourd'hui dans l'un des sujets les plus profonds de la parole du Seigneur, le sacerdoce lévitique, le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, l'ancienne et la nouvelle alliance. Mais comme vous voyez l'importance du sujet, le docteur Neurodro Céleste n'a fait que fleurir les sacerdoces même lévitiques. Ce qui sous-entend que les prochains jours, nous allons rentrer dans les profondeurs de ces mystères, dans les profondeurs de ces enseignements, pour vous apporter tout l'éclairage nécessaire. Amen. Il ne s'agit pas aujourd'hui de prendre un verset et puis le balancer sur la toile et puis dire ce que ce verset-là ne dit pas. Non, un verset, il est entouré de beaucoup de révélations. Amen. Un verset, il est connecté à plusieurs versets. Amen. Depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Donc, nous disons merci. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir gardé le cap avec nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Docteur Neurodro, nous avons commencé par un mot de prière. Pour avoir entendu ces belles paroles du Seigneur, c'est tout à fait normal encore de dire merci et puis de nous confier entre ses mains pour que nous puissions nous retrouver dans les jours à venir. Amen. Veuillez nous conduire, veuillez nous confier entre les mains du Seigneur. Une prière de foi. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te disons tout simplement merci, Seigneur, d'avoir fait de nous tes enfants d'adoption par Jésus-Christ. Amen. Merci, nous avons permis de comprendre ta pensée éternelle que tu nous as exprimée dans ta parole. Merci d'avoir conduit cette réunion d'enseignement. Nous espérons de tout cœur que par ton esprit, les enfants puissent continuer de marcher dans les profondeurs de ta parole. Amen. Et que, Seigneur, le but que tu t'es assigné, cet enseignement de ce jour soit atteint. Merci de tout cœur pour tout. La bénédiction soit répandue sur nous. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié, Père. Amen.